On dit que le silence est puissant, mais rien n'ébranle plus une femme qu'un homme qui l'utilise à bon escient. Au début, elle fera comme si de rien n'était. Les publications, les sourires, l'air de dire tout va bien, tout cela fait partie du spectacle. Mais derrière cette assurance se cache quelque chose de plus profond. La prise de conscience silencieuse que ses paroles ont plus d'impact que sa simple présence. Quand un homme s'éloigne, non par colère, mais par discipline et lucidité, tout change. Dans cette vidéo, nous allons décrypter 11 signes subtils qui montrent qu'elle regrette secrètement de vous avoir perdu, même si elle ne l'avouera jamais. Nous verrons également comment la philosophie stoïcienne éclaire le sens de son silence et révèle votre pouvoir. Si vous êtes prêt à comprendre ce qui se passe réellement lorsque vous lâchez prise avec calme plutôt que avec chaos, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et c'est parti. Numéro 1. Sa confiance paraît forcée. On le remarque à son sourire. Il est là, mais il ne transparaît pas dans son regard. Son rire semble plus fort, mais plus vide, comme si elle essayait de se convaincre qu'elle est heureuse. C'est le premier signe qu'elle simule le bonheur. On la voit publier plus souvent, peut-être en train de sortir avec des amis, de se faire plus belle ou de s'assurer que tout le monde voit qu'elle s'épanouit. Mais derrière cette façade, quelque chose cloche. Ses gestes semblent répétés, ses paroles sont pesantes, et son énergie ne correspond pas à son expression. Elle veut faire croire au monde qu'elle va bien sans toi, mais au fond d'elle, elle est troublée car feindre la force n'est pas la même chose que l'avoir réellement. En réalité, elle mène une guerre silencieuse contre elle-même. Chaque fois qu'elle voit ton nom ou qu'un souvenir de toi lui revient, son cœur s'emballe, mais elle ne le montrera jamais. Son orgueil l'en empêche. Alors, elle en rajoute, son sourire s'élargit, son rire s'amplifie, ses publications affichent une joie plus intense. C'est une forme d'autodéfense. Mais comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a une différence entre la paix et la distraction. La paix est une sensation de légèreté. La distraction, elle, paraît forcée. Et c'est précisément ce qui se passe. Elle tente de se distraire du vide laissé par votre absence. Un homme stoïque, en revanche, ne court pas après les illusions. Il voit la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Marc Aurèle a dit « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Vous vivez selon ce principe désormais. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par vos réactions ou votre présence. Vous n'essayez pas de lui montrer que vous avez tourné la page plus vite. Vous avancez simplement, discrètement, régulièrement, avec détermination. C'est le pouvoir du détachement. Vous n'avez plus besoin de validation pour trouver la paix. Pendant qu'elle fait semblant d'avoir tourné la page, tu y arrives vraiment. Tu recentres tes efforts, tu rediriges ton énergie et tu apprends à te contenter de toi-même. Et paradoxalement, c'est justement ce qui commence à ébranler encore plus sa confiance. Car lorsqu'une femme réalise que l'homme qu'elle a connu, celui qui la poursuivait sans cesse, qui réfléchissait trop ou qui cherchait à tout prix à comprendre, a désormais trouvé la sérénité, cela la met à rude épreuve comme aucun argument ne pourrait le faire. Elle peut encore sourire, encore publier sur les réseaux sociaux. Elle continue de faire comme si de rien n'était. Mais sous ce masque, elle remet tout en question. Comment peut-il être si calme? Est-ce qu'il s'en fiche vraiment? A-t-il vraiment lâché prise? Et c'est à ce moment-là que la comédie commence à s'estomper, car son énergie ne peut plus rivaliser avec votre sérénité. Vous êtes depuis devenu la preuve vivante que la guérison en silence est bien plus éloquente que de feindre le bonheur. Numéro 2. Elle recommence à revenir indirectement sur le sujet. Vous pourriez le remarquer de façon subtile. D'abord, elle regarde à nouveau vos stories après des semaines de silence. Elle aime une photo d'il y a des mois. Ou une amie commune mentionne qu'elle a demandé de vos nouvelles. Ne sous-estimez pas ces petits gestes. Ils ne sont pas fortuits et ne sont jamais aussi anodins qu'ils n'y paraissent. C'est de la curiosité masquée par l'indifférence. Quand une femme regrette de vous avoir perdu, elle le dit rarement ouvertement. Au contraire, elle revient discrètement dans votre vie. Elle fait semblant que c'est un accident. Mais la vérité, c'est que non. Son orgueil l'empêche d'envoyer un simple « Salut, tu me manques ». Alors elle se contente de signaux indirects, espérant que tu les remarqueras en premier. Peut-être qu'elle publie quelque chose de nostalgique, une chanson qui a compté pour vous deux. Peut-être qu'elle répond à ta story avec un emoji, quelque chose d'inoffensif en apparence, mais qui cache bien des choses. Son ego veut donner l'impression de maîtriser la situation, mais ses actes racontent une autre histoire. Les stoïciens comprenaient bien ce genre de tourment intérieur. Épictète disait « Dildzou milletrat » et « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et cela vaut aussi pour les émotions. Lorsqu'elle semble impassible, mais qu'elle revient sans cesse vers vous par le biais de traces numériques ou de lieux partagés, c'est son manque de maîtrise qui se manifeste.
Son esprit est en conflit avec son cœur. Elle veut rester détachée. Pourtant votre silence résonne sans cesse dans ses pensées. Imaginez. Elle passe ses nuits à faire défiler son fil d'actualité. Tout lui rappelle toi. La citation que tu as partagée, l'endroit où tu l'as emmenée, la sérénité que tu dégageais. Elle ne sait pas si elle veut renouer le contact ou simplement se sentir proche de cette version d'elle-même qu'elle était en ta compagnie. Et cette confusion la ramène sans cesse vers toi. Un homme stoïque ne court pas après ces signaux. Il observe tout simplement. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Tu as déjà choisi la vérité. Tu as avancé, ancré dans la réalité, serein. Alors qu'elle revient sur ses pas, cherchant à comprendre ses sentiments, tu restes imperturbable. Ce calme la déstabilise, car elle ne peut le feindre. Ton silence devient le miroir qu'elle ne peut éviter. Il la force à constater le contraste entre ses recherches incessantes et ta force tranquille. Et c'est alors que le regret commence à s'installer. Non pas parce que tu as fait quoi que ce soit, mais parce que tu as cessé de tout faire. Tu as arrêté de chercher à prouver ta valeur, et maintenant c'est elle qui remet la sienne en question. Alors, pendant que tu écoutes cela, prends un instant pour te recentrer. Où en es-tu dans cette histoire? Suis-tu encore à la recherche de signes ou as-tu enfin trouvé la sérénité? Ces gestes indirects pourraient réveiller de vieilles émotions, mais ton rôle maintenant est de préserver ta paix intérieure, et non de décrypter chacune de ces actions. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire sur l'aspect de son comportement qui vous a le plus marqué. Ou, si vous souhaitez simplement affirmer votre chemin en toute discrétion, écrivez simplement « Mon silence parle pour moi ». Cette simple phrase vous rappelle que vous choisissez la force et non le désespoir, alors que nous passons au signe suivant. Numéro 3. Elle mentionne votre nom avec désinvolture. Ça lui échappera au moment où elle s'y attendra le moins. Une remarque, un souvenir, un simple « il faisait ça ». Elle le dira en passant, comme si de rien n'était. Mais c'est tout. Car la vérité, c'est qu'on ne mentionne pas par hasard quelqu'un qu'on a oublié. Cela arrive quand l'esprit est encore aux prises avec des émotions que le cœur n'a pas encore assimilées. Peut-être est-elle avec des amis en train de rire, et soudain ton nom surgit comme un fantôme. Ou peut-être qu'elle raconte une histoire, et sans s'en rendre compte, elle évoque ta façon de dire certaines choses, ta manière différente de gérer les situations. Elle essaiera de minimiser la chose, de changer de sujet, mais tout le monde autour d'elle et au fond d'elle-même sait ce qui vient de se passer. Tu es toujours là, non pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement, en silence. Tu vois, c'est l'un des signes les plus révélateurs qu'elle n'a pas fait son deuil. On ne parle pas de ce qui ne nous touche plus. Et même si elle tente de paraître indifférente, ses paroles la trahissent. Ce lapsus, c'est le cœur qui parle avant que l'ego n'ait pu le filtrer. C'est son subconscient qui se manifeste, qui cherche à renouer avec une part de sa vie qui lui semblait sûre, familière, ancrée, même si elle refuse de l'admettre. Mais c'est là que votre maîtrise de soi entre en jeu. Vous ne réagissez pas. Vous ne vous précipitez pas pour interpréter cela comme un signe vous incitant à renouer le contact ou à raviver quoi que ce soit. Vous restez immobile, calme. Restez calme car, en tant que stoïcien, vous comprenez que chaque signe n'exige pas de réaction. Le monde est bruyant. On dit des choses pour tester, se rassurer, voir si l'on a encore de l'emprise sur vous. Un homme discipliné perçoit ses manœuvres et demeure imperturbable. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous font souffrir, mais l'opinion que nous en avons. » Alors quand vous entendrez qu'elle a mentionné votre nom, laissez cela vous traverser comme le vent, à travers des mains ouvertes. Inutile de chercher un sens caché. La vérité était déjà là. Ton silence résonne désormais plus fort que ces mots, et cet écho éveille en elle des regrets. Avec le temps, elle comprendra combien il est étrange de parler de toi au passé, de décrire un homme qui n'attend plus dans l'ombre, mais qui a discrètement pris son envol. Chaque fois qu'elle prononcera ton nom, ce ne sera pas seulement pour elle un souvenir de toi, ce sera aussi le souvenir du calme. Elle a perdu la version authentique de toi-même. Alors quand cela arrive, ne réagis pas. Laisse ces mots planer. Laisse-les agir. Car parfois, le plus puissant, c'est le silence. Laisse ton absence parler. Laisse ton calme résonner. Et laisse-la accepter la vérité qu'elle ne peut plus ignorer. Elle pense encore à un homme qui a appris à vivre sans elle. Numéro 4. Sa nouvelle liberté lui paraît vide. Au début, elle célèbre cela comme une victoire. Elle se persuade qu'elle est enfin libre, libre des attentes, de la routine, de la tranquillité et de la stabilité que tu lui as apportées. Ses journées s'animent, se remplissent de distractions et de moments destinés à lui prouver qu'elle va bien.
Sorties nocturnes, nouvelles rencontres, plaisirs éphémères, tout cela paraît libérateur, vu de l'extérieur. Mais au fond d'elle, cette liberté dont elle se vantait tant commence à s'estomper. Car en réalité, ce n'est pas toi qui la faisais se sentir piégée. C'était son incapacité à apprécier la paix quand elle la possédait. Ce qu'elle prenait pour de l'ennui était en fait de la stabilité. Ce qu'elle confondait avec de la prévisibilité était ta constance. Et maintenant que cette paix a disparu, elle réalise combien ce calme était rare. C'est là que le stoïcisme trace une ligne claire entre illusion et vérité. Épictète a dit un jour « La liberté, c'était le seul but valable dans la vie. On l'acquiert en acceptant ce qui échappe à notre contrôle. Tu as appris cette sagesse par l'expérience. Tu as cessé de chercher à gérer ses humeurs, à décrypter ses silences ou à obtenir son approbation. Tu as lâché prise, non par indifférence, mais par compréhension. Voilà la différence entre sa conception de la liberté et la tienne. Elle fuyait quelque chose, tu l'as libérée. Elle recherchait l'aventure. Tu as trouvé la paix. Et tandis que les jours se transforment en semaines, cette liberté pour laquelle elle s'est battue commence à ressembler à une pièce vide, résonnant de souvenirs qu'elle croyait avoir effacés. Elle fait défiler de vieilles photos, revisite des lieux familiers et ressent cette étrange nostalgie qu'elle n'avoue à personne. Car au fond d'elle, elle sait que le silence qui te suit n'est pas une absence, mais une présence sous une autre forme. C'est le doux rappel que tu étais son point d'ancrage dans le chaos, le calme au milieu des tempêtes. Alors ne te retourne pas. Ne laisse pas sa confusion perturber ta lucidité. Un homme stoïque ne recherche pas la validation, ni ne contrôle les événements. Il maîtrise ses réactions. Tu as fait ce que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris. Tu as lâché prise sans ressentiment. Et maintenant, tandis qu'elle s'efforce de combler son vide par le bruit, tu as découvert ce qu'est la vraie liberté, la paix. Cela ne dépend du retour de personne. Numéro 5, elle teste constamment vos réactions. Elle pourrait publier quelque chose destiné à vous provoquer. Une photo parfaitement synchronisée, une citation mystérieuse ou une histoire qui semble étrangement viser votre ego. Vous le reconnaîtrez immédiatement. Peut-être cherche-t-elle à montrer qu'elle s'est passée à autre chose, en riant un peu trop fort sur une photo de groupe ou en partageant en une phrase du genre « Certaines personnes ne changent jamais ». Ne tombez pas dans le panneau. Ce n'est pas le message en lui-même qui compte, mais le contrôle qu'il exerce. Elle veut savoir si elle peut encore vous atteindre, si sa présence peut encore susciter des émotions en vous, si elle a encore une place dans votre vie. Mais voici la vérité. Vous n'êtes plus son jouet émotionnel. Vous avez dépassé ce stade. Elle ne s'en rend peut-être pas encore compte, mais chaque fois qu'elle tente de provoquer une réaction et n'obtient en retour qu'un silence glacial, quelque chose en elle change. Ce silence devient inquiétant. Avant, elle pouvait te prédire. Elle savait quoi dire ou faire pour te faire réagir, te faire courir après elle, pour se rappeler qu'elle avait encore de l'influence. Mais maintenant, ton calme est devenu son plus grand mystère. Sénèque a écrit que le vrai pouvoir réside dans l'impassibilité face à la provocation. C'est ce genre de force que tu manifestes. Ton calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise, c'est une preuve. Tu as cessé de laisser les bruits extérieurs dicter ton état intérieur. Tu as récupéré l'énergie que tu gaspillais à prouver ta valeur à quelqu'un qui en doutait. Et cette maîtrise tranquille, cette énergie stable et ancrée, c'est précisément ce qui commence à la faire revenir, d'une manière que les mots n'auraient jamais pu. Quand tu ne réagis pas, elle se demande pourquoi. Pourquoi ne s'intéresse-t-il plus à toi? Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi ne regarde-t-il plus ce que je publie comme avant? Ces questions la hantent. Parce qu'elles révèlent quelque chose de plus profond, elle ne t'a pas oublié. Elle est encore émotionnellement liée à toi, mais tu n'alimentes plus ce lien. Tu as atteint ce que les stoïciens appelaient l'apothéie, un état de paix préservé du chaos. Alors, lorsqu'elle te met à l'épreuve, souris discrètement. Laisse ses publications se fondre dans le bruit de fond qu'elles ne sont qu'au fond. Tu as déjà gagné dès l'instant où tu as cessé d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit, car ton silence, ton calme et votre absence de réaction ne se contentent pas de préserver votre tranquillité. Elle résonne plus fort que n'importe quelle dispute. Plus vous restez calme, plus elle réalise que l'homme qu'elle pensait pouvoir manipuler est devenu celui qu'elle ne peut plus atteindre. Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois, par le passé, une publication, un message ou le silence de quelqu'un a-t-il pu perturber votre sérénité? Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est une évolution que la plupart des gens n'atteignent jamais. Vous avez appris à garder votre calme lorsque vos émotions sont mises à l'épreuve, à répondre avec sérénité plutôt qu'à réagir impulsivement. C'est l'essence même de la force stoïque, non pas l'absence de sentiments, mais leur maîtrise.
Alors, avant d'aller plus loin, prenez un instant pour réfléchir à ce que signifie pour vous aujourd'hui la maîtrise de vos émotions, par rapport à avant. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous apprenez à laisser le calme, et non le chaos, guider vos actions. Numéro 6. Elle regrette le calme, pas seulement le lien. Finalement, elle réalisera que ce n'est pas seulement toi qu'elle a perdu, mais aussi la paix que ta présence lui apportait. Tu étais son point d'ancrage émotionnel, le havre de paix au milieu de son chaos. Quand elle cogitait trop, tu restais patient. Quand elle réagissait de façon excessive, tu gardais ton sang-froid. Tu ne cherchais pas à dominer, tu restais simplement ferme dans ta sérénité. Ce genre d'énergie est rare, et au début, elle a pris cela pour de l'indifférence. Elle pensait avoir besoin d'excitation, d'imprévisibilité, peut-être même de drame pour se sentir vivante. Mais maintenant, lorsqu'elle regarde autour d'elle et se trouve entourée de bruit, le silence que seule ta présence pouvait créer lui manque. Il y a une forme de calme qui n'a pas besoin d'être verbalisée, elle se ressent. Tu n'avais pas besoin d'élever la voix ni de faire de grands gestes. Ta façon d'être disait tout. Tu écoutais plus que tu ne réagissais. Tu as choisi la paix plutôt que les luttes de pouvoir. C'est ce qui lui procurait une sécurité émotionnelle, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Et maintenant, cette énergie a disparu. Elle essaiera peut-être de la remplacer en sortant davantage, en s'entourant de gens, en publiant des messages pour prouver qu'elle va bien, mais au fond d'elle, elle sait que rien de tout cela ne comblera ce vide, car la paix ne se poursuit pas. C'est un sentiment que l'on éprouve lorsque la bonne personne apporte l'équilibre dans notre vie. Sénèque a écrit « Un homme calme est un homme qui est calme ». Il a trouvé sa force. C'est ainsi que tu es devenu calme, serein et imperturbable. Et c'est ce calme qui lui manque le plus. Pas les messages tard dans la nuit, pas les rires, pas même la connexion, mais la façon dont tu l'as rassurée sans effort. Elle se souvient que ton silence n'était jamais froid. Il était rassurant. Tu n'avais pas besoin de dominer l'instant. Tu le maîtrisais par la retenue. Tu ne réagissais pas à ses humeurs. Tu les transcendais. C'est ce qui te distinguait des autres. Tu apportais le calme dans un monde accro au bruit. À présent, ce calme la hante. Elle restera éveillée la nuit, repassant en boucle d'anciens moments, ta façon de respirer avant de répondre, ta façon de ne jamais chercher à combler le silence par des mots. Elle comprendra que ce qu'elle appelait autrefois un calme excessif était en réalité une maturité émotionnelle. Ce qu'elle prenait pour de la distance était en fait de la discipline. Tu n'étais pas détaché, tu étais maître de toi. Et c'est ce genre de présence qui persiste longtemps après ton départ. Le paradoxe est flagrant. Elle pensait que l'excitation était l'amour, mais à présent, elle aspire au calme qu'elle avait négligé. Elle pensait que la paix était ennuyeuse jusqu'à ce qu'elle ressente l'épuisement du chaos. Elle pensait perdre le contrôle en te laissant partir, mais à présent, elle comprend que tu étais le seul à lui avoir jamais apporté la maîtrise de sa vie. Et plus elle tente de combler ce vide, plus ton absence se fait sentir. Voilà l'essence même de la force stoïque, un calme qui ne cherche pas à être compris. Tu es devenu cet homme qui n'a pas besoin de réagir pour prouver sa valeur. Ton silence parle, ta constance inspire le respect, et ta paix est devenue ce qu'elle ne peut remplacer. Car au final, ce n'est pas seulement le lien qui lui manque, c'est le calme qui émanait de l'homme qui se maîtrisait. Numéro 7. Son orgueil commence à se fissurer. Vous le sentirez avant même qu'elle ne l'admette, non pas par des mots, mais par les subtils changements dans son attitude. Cette même femme qui semblait indifférente commence soudain à manifester une curiosité insatiable. Peut-être consulte-t-elle votre story un peu trop souvent. Peut-être rit-elle un peu plus fort en ligne, comme pour convaincre le monde entier et elle-même de son bonheur. Ou peut-être trouve-t-elle un prétexte pour recroiser votre chemin en prétendant que c'est un hasard. Mais tu le sens. Cette armure qu'elle arborait avec tant d'assurance commence à se fissurer. Son silence n'est plus de la force mais de la confusion. Son rire n'est plus de la joie, mais un bruit pour étouffer le regret. L'orgueil peut masquer la culpabilité, mais pas éternellement. Et plus tu restes calme et impassible, plus cette vérité la ronge. Ce qu'elle réalise maintenant, c'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Tu as cessé de graviter autour de sa vie. Avant, elle croyait que tu serais toujours là. Tu attends, prêt à t'expliquer, prêt à arranger les choses. Mais tu as changé. Tu ne recherches plus la validation, tu ne cherches plus la permission d'avancer. Tu es devenu ce que tout stoïcien apprend à être centré sur lui-même, et c'est cette stabilité qui la bouleverse le plus, car tandis qu'elle lutte encore contre son ego, tu as fait la paix avec le tien. Sénèque a écrit « Le temps révèle la vérité ». C'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'as pas besoin de la confronter ni de te prouver quoi que ce soit. Le temps et le silence font leur œuvre.
À chaque fois qu'elle compare sa réalité actuelle à la paix qu'elle connaissait avec toi, elle ressent le poids de ses décisions. Lorsqu'elle est entourée d'autres personnes et qu'elle se sent toujours vide, elle se souvient que ta présence apaisait ses tempêtes au lieu de les attiser. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un d'autre et qu'elle ne parvient toujours pas à se défaire de ton souvenir, elle commence à comprendre qu'elle n'a pas seulement perdu un homme. Elle a perdu son ancrage émotionnel. C'est là que réside votre force, dans la maîtrise de soi. Les stoïciens croyant que la plus grande victoire d'un homme est celle qu'il remporte sur lui-même. Vous ne luttez plus contre elle ni contre le passé. Vous maîtrisez votre réaction. Et ce calme rayonne de puissance. Il la force à voir ce qu'elle avait négligé. La confiance tranquille, la maîtrise de soi, la patience qui ne cède plus à ses humeurs. C'est alors que l'orgueil commence à faire place à la réflexion. Et la réflexion se mue peu à peu en regret. Ironie du sort, elle pensait trouver la liberté en te laissant partir, mais à présent, chaque souvenir de toi est comme un miroir dont elle ne peut s'échapper. Elle perçoit ton calme face à son chaos, ton silence face à son tumulte, ta paix face à son agitation. L'orgueil lui faisait croire qu'elle avait le dessus, mais la vie a cette capacité à humilier même les cœurs les plus fiers. Tu n'avais rien à faire, ton immobilité a tout accompli. C'est là toute la beauté d'une sérénité stoïque. Tu ne cours pas après la résolution, tu l'incarnes. Tu n'exiges pas de compte, tu l'inspires. Cette même femme qui affichait autrefois une indifférence apparente est désormais hantée par ce calme qu'elle prenait pour de la faiblesse, car elle y voit maintenant sa véritable nature, la force. Et cette force, cette paix inébranlable qu'elle ne trouve nulle part ailleurs, c'est précisément ce dont elle se souviendra de toi. Numéro 8. Elle prend contact par hasard. Ça commence toujours par quelque chose de anodin. Un message apparemment inoffensif, un mème qui, paraît-il, vient de surgir, ou peut-être une photo qui, dit-elle, lui a fait penser à toi. Elle fera comme si de rien n'était, mais au fond, c'est tout. Ce message ne concerne ni la photo ni le mème, il concerne ce sentiment tenace qui l'obsède. C'est l'hésitation. Un mélange de curiosité, de fierté et de nostalgie. C'est sa façon de tâter le terrain sans avouer qu'elle tient encore à toi. Peut-être qu'une nuit, allongée, elle faisait défiler son téléphone et est tombée sur une vieille photo. Ton sourire, ton calme, cette énergie qu'elle tenait autrefois pour acquise. Ou peut-être a-t-elle aperçu quelqu'un qui te ressemblait, et l'espace d'un instant, son cœur s'est emballé. Ce message envoyé par inadvertance n'est pas un hasard. C'est sa fierté qui parle. Elle cherche une faille, un moyen de renouer le contact sans avoir à dire « tu me manques ». Elle veut savoir si tu es toujours disponible, si ton silence était passager ou si tu as vraiment tourné la page. C'est là que ta force est mise à l'épreuve. La plupart des hommes saisissent l'occasion, répondent instantanément, tentent de raviver la flamme. Mais pas toi. Un homme stoïque sait que la paix vaut bien plus qu'une validation éphémère. Tu as consacré du temps à cultiver ta sérénité. Et maintenant, c'est ton armure, Cato le jeune. Connu pour sa dignité silencieuse, même face à la perte, il incarnait autrefois cette force. Il n'avait besoin ni de se disputer, ni de rechercher l'approbation. Son calme parlait pour lui, et le tien devrait en faire autant. Quand elle tend la main, tu ne la poursuis pas. Tu ne l'ignores pas non plus par dépit. Tu réponds simplement avec grâce, calme, bienveillance et détachement. Tu lui montres ta présence sans même y penser. L'homme qu'elle a connu a évolué et ne cherche plus à obtenir sa validation. Ton énergie est différente, calme, sûre de toi, inaccessible. Et c'est ce qui la bouleverse. Elle s'attendait à retrouver l'ancien toi, enthousiaste, passionné, prêt à s'engager. Au lieu de cela, elle découvre le nouveau toi, serein et libre. Ce contraste la trouble car elle comprend que ton destin ne dépend plus d'elle. Et c'est à ce moment précis que le regret s'insinue sournoisement. Le silence qu'elle trouvait autrefois ennuyeux est devenu ce qu'elle désire ardemment à nouveau. Alors gardez votre sang-froid. Ne vous justifiez pas. Restez simplement immobile. Dans votre calme, elle verra tout ce qu'elle a perdu et tout ce que vous êtes devenu. C'est dans ces moments-là que votre calme est le plus éloquent. Elle tend la main non par certitude mais par incertitude. Votre silence a éveillé sa curiosité. Ta sérénité l'a intriguée. Préserve cet équilibre. Réfléchis au chemin parcouru, à la force que ta maîtrise de soi t'a apportée. Que son message te rappelle tes progrès, non ton passé. Si ce moment te parle, partage tes réflexions ci-dessous ou écris simplement « Mon calme parle pour moi ». Numéro 9. Elle observe ta progression en silence. Elle ne dira peut-être pas un mot, mais crois-moi, elle voit tout. Chaque petite victoire, chaque publication où tu parais plus calme, plus fort, plus serein, elle pourrait faire défiler ton nom sans s'en soucier,
feignant l'indifférence, mais sa curiosité la trahira. Peut-être entendra-t-elle parler de toi par des amis communs, ou peut-être tombera-t-elle sur une photo où tu as l'air différent, plus sûr de toi, plus apaisé. Le déclic se produit en elle. L'homme qu'elle tenait pour acquis n'est plus celui qui attendait son attention. Il a évolué, il rayonne d'une paix intérieure authentique. Et elle ne peut s'empêcher de le remarquer. C'est ça qui la touche, pas ta réussite, pas les selfies à la salle de sport, pas les nouveaux vêtements, c'est ton énergie. Avant, tu recherchais son approbation. Maintenant, tu avances sans. Avant, tu te justifiais. Maintenant, ton silence parle pour toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une évolution. Tu t'es détaché du besoin d'être vu. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à te remarquer le plus. Parce que la vérité, c'est que les femmes ne regrettent rien. Perdre un homme qui les supplie de le laisser partir, c'est la perte de celui qui s'est retrouvé après son départ. Cléante, le poète stoïcien, disait que la vérité se révèle par l'endurance. Votre évolution est cette vérité. Chaque acte d'autodiscipline, chaque fois que vous avez gardé votre calme au lieu de réagir impulsivement, chaque matin où vous avez pris soin de vous au lieu de chercher à tourner la page, témoigne discrètement de votre force. Vous ne recherchez ni vengeance ni reconnaissance. Tu te maîtrises, et cette maîtrise révèle le contraste entre ta sérénité et son chaos, entre ta détermination et son incertitude. Elle tentera peut-être d'abord de le nier, se disant que tu as changé pour la forme, que tu fais semblant d'être indifférent. Mais au fond, elle connaît la vérité. Personne ne peut feindre un tel calme longtemps. C'est le calme de celui qui a accepté son sort, en a tiré des leçons et a continué d'avancer. Le calme de celui qui n'a rien à prouver. Parce que sa vie est déjà devenue l'essentiel. Alors laisse-la observer. Ne publie rien pour elle. Ne fais pas étalage de tes progrès. Continue simplement à évoluer discrètement, comme tu l'as toujours fait. Car l'homme stoïque ne se libère pas de l'amertume, mais de la lucidité. Et cette lucidité, cette paix, deviennent pente magnétique. Avec le temps, elle comprendra qu'elle n'a pas seulement perdu un homme. Elle a perdu son point d'ancrage émotionnel, son miroir, sa chance de vivre une relation authentique. Et alors votre silence et vos progrès auront parlé plus fort que tous les mots. Numéro 10. Son énergie change quand elle vous voit. Si vos chemins se croisent à nouveau, observez attentivement, car sa réaction en dira plus long que ses paroles. Elle ne sera plus froide comme avant. Au contraire, elle semblera incertaine, tiraillée entre l'image qu'elle veut projeter et ce qu'elle ressent au fond d'elle. Son regard s'attardera un instant de trop. Son sourire semblera assuré, mais sa voix s'adoucira, presque tremblante. Elle fera comme si de rien n'était, prétendant que votre présence ne la touche pas, mais c'est précisément le signe qu'elle était émue. Cette hésitation, c'est son corps qui se souvient de ce que son esprit a tenté d'oublier. Vous remarquerez immédiatement le changement. Peut-être êtes-vous dans un café, peut-être chez des amis communs, ou peut-être traversez-vous simplement la rue par hasard. Vous restez là, calme, impassible, tandis qu'elle, à présent, analyse chaque geste avec insistance. Elle se demande si elle est assez belle, si vous l'avez remarqué, si vous êtes comme toujours l'homme qui, autrefois, s'illuminait à sa vue. Mais cette fois, votre visage ne s'illumine pas. Il reste impassible, paisible, détaché. Vous la saluez poliment, peut-être d'un léger hochement de tête ou d'un salut discret, et vous conservez votre calme. C'est alors que ça la frappe de plein fouet, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir à nouveau. Ce n'est ni de la jalousie, ni du désir, c'est une prise de conscience. Tu t'es détaché, tu as cessé de graviter autour d'elle, tu n'as plus besoin d'elle pour valider ta valeur. Elle ressent cette absence dans la façon dont ta présence ne se tourne plus vers elle. C'est comme se tenir devant un miroir qui reflétait autrefois sa beauté et qui maintenant reflète ses choix. Ce silence, ce calme, cela parle plus fort que n'importe quelle conversation. C'est le stoïcisme en action, l'art de la force tranquille. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Et c'est précisément ce qui se passe. Vous avez repris le contrôle de votre vie, non pas en réagissant, non pas en cherchant à faire vos preuves, mais en maîtrisant votre état intérieur. Tu as compris que sa présence n'était pas ton atout, c'était ta maîtrise de soi. Elle le perçoit instinctivement. L'homme qui recherchait autrefois son attention se comporte désormais comme s'il n'avait besoin de personne. Ce calme la désarme, car il est rare. Elle avait l'ascendant émotionnel, elle savait qu'elle pouvait t'influencer. Mais maintenant, ton énergie est inébranlable. Tu es devenu un homme qui ne court après personne, un homme qui est, tout simplement. Et cette prise de conscience la met mal à l'aise. Elle se souvient que la véritable confiance ne vient pas du désir, mais de l'équilibre intérieur. Peut-être qu'après cette rencontre, elle repassera la scène en boucle dans sa tête.
le ton de ta voix, ton regard, le fait que tu n'aies pas cherché à combler le silence. Elle se demandera ce qui a changé. Elle se dira peut-être même que tu es passé à autre chose trop vite. Mais au fond, elle sait que non. C'est que tu as évolué et que tu n'as plus besoin de sa réaction pour te sentir entier. Voilà ce qui distingue l'homme stoïque des autres. Tu ne l'as pas reconquise par des mots ou des gestes. Tu t'es reconquis toi-même par la discipline et le calme. Et ce faisant, tu es devenu quelqu'un d'inattendu, d'inoubliable. Car rien ne déstabilise plus celui qui a jadis maîtrisé la situation que de réaliser qu'il ne l'a plus. Alors, si jamais vos chemins se croisent à nouveau, ne précipite rien. Garde ton calme, pour prouver quelque chose. Respire, tiens-toi droit et laisse ton silence parler. Elle ressentira tout ce que tu n'as plus besoin de dire, la force, la paix, le détachement tranquille qui te définit désormais. C'est le pouvoir qu'elle a longtemps négligé et qu'elle n'oubliera jamais. Numéro 11, elle commence à comparer tout le monde à toi. Même si elle recommence à sortir, il y aura toujours quelque chose qui cloche. Peu importe qui elle rencontre, il y a quelque chose qui cloche. Car une fois qu'une femme a rencontré un homme qui inspire le calme, personne d'autre ne lui fait le même effet. Tu es devenu son repère discret, l'homme qui lui a appris ce que signifie la sécurité émotionnelle. Tu n'as pas cherché à attirer l'attention. Tu l'as gagné par ta constance. Tu n'as pas cherché à être validé. Tu as instauré la paix. Ce genre d'énergie laisse une empreinte discrète, sans excès, mais profondément apaisante. Imaginez-la assise en face d'un inconnu. Il est drôle, charmant, peut-être même séduisant, mais il y a une agitation sourde dans son énergie, ce genre de brouhaha qui l'entourait avant de vous rencontrer. Il parle vite, consulte son téléphone, tente de l'impressionner par une assurance superficielle. Elle rit poliment, mais à mi-chemin du rendez-vous, elle sent qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas une question d'alchimie, c'est un manque de calme. C'est la sérénité qu'elle ressentait autrefois à vos côtés, quand le silence n'était pas gênant et que la présence en disait plus que les mots. C'est alors que la comparaison commence discrètement, inconsciemment. Elle se souvient que tu n'as jamais réagi par insécurité, que tu n'avais pas besoin de faire tes preuves. Tu étais serein, imperturbable, enraciné dans ta véritable nature. Ce genre d'homme ne se bat pas pour l'espace, il le crée. Et maintenant, entourée d'hommes qui confondent attention et affection, elle commence à comprendre ce qu'elle a perdu. Un stoïcien comme Marc Aurèle nous rappellerait que la tranquillité qui naît du détachement face aux paroles, aux pensées et aux actes d'autrui est la plus haute forme de force. C'était toi, sereine, calme et maîtresse de toi-même. Tandis que d'autres cherchèrent à contrôler, tu recherchais la paix. Et ce faisant, tu es devenu inoubliable. Car la véritable attraction ne réside pas dans la conquête, mais dans l'énergie qui découle d'une confiance sereine. Elle se persuade peut-être qu'elle est passée à autre chose, que tu n'étais qu'une passade, une leçon, un chapitre, mais à chaque nouvelle rencontre, elle se surprend à te comparer à lui. Le ton de sa voix, la patience de ses réponses, la sérénité qui se dégage de sa présence. Rien ne te ressemble. Non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais authentique. Tu n'as pas cherché à correspondre à ses attentes, tu étais simplement toi-même. Et c'est cette authenticité qui perdure longtemps après ton départ. Alors si vous remarquez qu'elle semble indifférente, souvenez-vous que ce détachement n'efface pas les souvenirs. Elle ne le dira peut-être pas, mais la comparaison ne s'arrête jamais. Car lorsqu'une femme trouve enfin la paix auprès d'un homme, chaque forme de chaos qui s'ensuit ne fait que lui rappeler ce qu'elle a perdu. Et c'est là le pouvoir d'un homme stoïque, non pas dans le bruit de ses actions, mais dans la profondeur avec laquelle son calme continue de résonner, même en son absence. Le regret ne se manifeste pas toujours par des larmes ou des excuses. Parfois, il se cache derrière la confiance, le rire, le silence, mais vous le ressentirez, non pas parce que vous l'attendez, mais parce que vous avez évolué au-delà de ce besoin. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. La paix n'est pas une vengeance, c'est la maîtrise. Vous ne gagnez pas en la faisant regretter votre absence. Vous gagnez en vous maîtrisant si complètement que son regret devienne insignifiant. Car au final, il ne s'agit pas de savoir si elle reviendra. Il s'agit de savoir si vous êtes devenu l'homme qui n'a plus besoin d'elle. Si ce message vous a éclairé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela permettra à ce précieux message d'atteindre davantage d'hommes qui en ont besoin. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus marqué. Je lis tous les commentaires. Et avant de partir, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Chacune d'elles vous aidera à devenir l'homme calme, serein et inébranlable que vous êtes destiné à être. Restez discipliné. Restez centré. Restez souverain.